Bonsoir à toutes et à tous. Donc, il s'agit ici d'approuver la convention de mise à disposition de locaux et d'équipements à titre gratuit entre le lycée Valab et la commune d'Auriol, comme depuis 2 ans, afin d'organiser 3 formations en apprentissage et une en formation continue au sein de la Cité de la Jeunesse jusqu'au 30 août 2024. Un bilan qualitatif et quantitatif sera effectué à l'issue de cette nouvelle année avec des formations qui se développent afin d'évaluer l'équilibre financier de ce projet et affecter la juste contrepartie financière. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur Marmout. Simplement, est-ce qu'on pourra avoir le bilan des années antérieures? Parce que finalement, on n'a rien de concret. On sait que ça se passe, mais on n'a pas le nombre d'élèves, des horaires. Alors, après, je vais laisser la parole à ma mère. Pour l'instant, les formations sont plutôt déficitaires. Donc, c'est pour ça que la commune décide de maintenir à titre gratuit les locaux dans l'intérêt des projets et des Oriolais, en vue de, certainement, dans le futur, qu'on puisse obtenir un gain sur ces formations. Après, peut-être que les chiffres que vous avez, vous les donner. Oui, tout à fait, on a des rapports qu'on vous enverra. L'idée, c'est un véritable service public. L'idée n'est pas de faire des bénéfices, puisque de toute façon, ce bâtiment, le lundi, mardi, jeudi, vendredi et hors vacances scolaires, n'est pas occupé, il est chauffé. Donc aujourd'hui, il n'y a pas un coût important pour la commune d'accueillir ces formations qui passent à 5 quand même à la rentrée. Et qui sont pour l'instant pas rentables, entre guillemets, pour le lycée Valab. C'est pour ça que nous avons décidé ensemble de prolonger cette convention à titre gracieux. Et nous commençons aussi à la rentrée avec le CFA, on travaille avec le CFA de Saint-Maximin, toujours sur les mêmes modalités, pour créer une classe de pré-apprentissage. Donc là, on n'a pas encore discuté des conditions financières. On passera certainement une convention au conseil municipal du 25 septembre. Voilà, l'idée, c'est véritablement d'installer un centre de formation pour les jeunes sur la commune. Vous savez que ça me tient particulièrement à cœur aussi, de par mon métier. Et c'est un véritable service public pour notre jeunesse qui a besoin de formation de qualité et surtout de formation de proximité. Et là, l'idée, c'est d'être au plus près du terrain et en même temps de prendre un contact avec l'ensemble des entreprises de la commune, parce que nous choisissons aussi des formations qui sont des formations qui correspondent à des métiers en tension sur le territoire. Il ne s'agit pas d'aller former des jeunes qui ne trouveront pas de travail et surtout qui ne trouveront pas des entreprises pour les accompagner dans leur formation. Donc il y a les métiers en tension, on répond sur le territoire à ces métiers en tension et parallèlement à ça, on forme notre jeunesse sur place. Mon intervention n'était pas spécialement financière, c'était avant tout le type de formation, le nombre d'élèves qu'il y a, etc. La partie financière, pour moi, n'était pas la plus importante. Donc c'est ces éléments-là que nous n'avons pas et que nous aimerons bien avoir, parce que bon, c'est important de le savoir. Après, l'aspect financier, bon, évidemment, qu'on se rend compte que par rapport au bâtiment, c'est compliqué, mais peu importe. Avant tout, moi, ce que je veux, c'est voilà, des infos sur ce qui se passe. Oui, on va vous donner ça. Mais en fait, c'est écrit partout justement, on en fait la promotion de ces formations. Donc, sur le site de la commune, sur les flyers qu'on donne aux enfants. Je peux vous dire déjà le type de formation, c'est le brevet pour première année, brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, donc première année, deuxième année. En alternance, nous avons la même chose, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, cette fois-ci en formation continue, donc c'est la 3e formation. Et nous avons aussi en septembre le CAPA de jardinier paysagiste, donc pour la première année. Évidemment, l'année prochaine, il y aura la première année et la deuxième année. Mais on vous fera passer l'ensemble des chiffres pour chacune de ces formations. Voilà, les chiffres, tout ce qu'il y a autour. C'est les effectifs sur l'année N-1 que vous voulez. Oui. Ah oui, c'est ça. Les coûts, il fait une passer 2 ans, les 2 années, etc. Pour avoir un suivi de ce qui se passe. On vous fera passer tout ça. Vote à l'unanimité pour cette convention. On s'abstient. Donc 5 abstentions pour
au bénéfice du lycée Valabre et le reste, un vote pour. Nous passons au rapport numéro 10, c'est l'examen du rapport annuel du délégataire du service public relatif à l'organisation, la gestion, la direction et l'animation de l'accueil de loisirs. Et je vous donne la parole à M. Garcia. Alors, sur le rapport numéro 10, donc, il s'agit de prendre acte du rapport de l'ERC 2022, dressé par l'UFCD, délégataire relatif à l'organisation, la gestion, la direction et l'animation de l'accueil de loisirs sans hébergement des petits loups, du 1er janvier au 31 août 2022. Est-ce qu'il y a des interventions? Pas d'intervention, donc il s'agit de prendre acte de cette délibération. Nous prenons acte. Le rapport numéro 11 est l'examen du rapport annuel du délégataire du service public relatif à l'organisation, la gestion, la direction et l'animation de l'accueil de loisirs, cette fois-ci dressé par l'IFAC. Et M. Garcia, puisque nous avons changé de délégataire, nous avons donc deux rapports. M. Garcia va présenter. Sur ce rapport, on va du 1er septembre au 31 décembre. Donc il s'agit de prendre acte du rapport de l'ERC 2022, dressé par l'IFAC, délégataire relatif à l'organisation, la gestion, la direction et l'animation de l'accueil de loisirs sans hébergement des petits loups depuis le 1er septembre. À compter du 1er septembre 2022, le délégataire a changé et le personnel de l'UFCD est resté dans cette structure et n'a pas été repris. Il y a eu un changement complet de l'équipe de direction, composée d'un directeur, d'une animatrice référente, ainsi que d'une équipe d'animation composée de 10 animateurs les mercredis. Après le premier mois de fonctionnement, il a été constaté de nombreuses absences de dernière minute et le délégataire a travaillé avec les services communaux pour mettre en place un système de réservation adapté pour compenser ce type d'absence et satisfaire plus de familles. Le nombre d'enfants accueillis a été revu à la hausse en maternelle et en élémentaire pour ne laisser aucun enfant sans solution. La mise en place du portail famille à partir de novembre a facilité la gestion des inscriptions, comme vous avez pu vous en rendre compte. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Alors, nous, honnêtement, on regrette, c'était un rapport, franchement, qui nous a déçus au point de vue écriture. Il y a 13 pages, effectivement, donc on se dit peut-être qu'effectivement il y aura la qualité, mais honnêtement, il n'y a aucun lien avec le projet éducatif territorial. Il ne parle même pas des enjeux de l'apprentissage de l'enfant. On n'aimait même pas l'idée de la biodiversité, de notre environnement sur Auriol. On peut dire qu'on a un environnement fantastique et très diversifié. Il n'y a aucun thème là-dessus. Il n'y a aucun thème qui est évoqué sur la construction de l'enfant. Donc nous, effectivement, on trouve dommage que ce rapport soit vraiment très très succinct. Il manque pas mal de chiffres. Voilà, donc c'était notre appréciation. Alors après, on est aussi sur un rapport où l'IFAC donc, a pris le relais en cours d'instruction proposée par l'UFCD et un rapport qui va du 1er septembre au 31 décembre. Oui, mais il n'y a même pas les heures d'ouverture, de fermeture, c'est pas marqué. Alors, On s'aperçoit que le nombre d'enfants c'est 35, alors qu'il y en avait 80. Oui. Alors là où on peut se réjouir, voilà, là où on peut se réjouir, c'est que pour l'instant, il n'y a plus d'enfants sur les attentes. Compte tenu du portail qui a été mis en place, puisque les familles avant s'inscrivaient et n'accompagnaient pas les enfants le jour même, alors que là il y a une préinscription et du coup donc un engagement financier, ou après il y a un remboursement prévu à cet effet. Après il faut peut-être leur laisser la deuxième année pour produire quelque chose qui soit plus exhaustif à la demande ou aux attendus. C'est une constatation. On espère, c'est ce qu'on a ressenti dans le rapport. Autrement, on mis le rapport écrit, les familles et les enfants sont satisfaits du nouveau délégataire. Pour l'instant, c'est ce qu'on peut voir comme essentiel. On verra l'année prochaine. Oui, enfin, moi ce que je voulais quand même dire, c'est qu'il était peut-être pas si bien que ça, ce rapport. En tout cas, il est mieux que celui des précédents, puisque l'UFCD n'a même pas daigné se déplacer à la commission consultative pour présenter le rapport quand même sur 9 mois. Et puis, vous non plus, vous n'êtes pas venu à la commission, vous auriez peut-être pu poser toutes les questions que vous aviez lors de cette commission. Bon, est-ce que, donc là, nous prenons acte de cette délibération.
Le rapport numéro 12 est un état des travaux 2022 qui ont été réalisés par la Commission consultative des services publics locaux et que je vais présenter. Donc, il s'agit de prendre acte de l'état des travaux réalisés par cette commission consultative au cours de l'année 2022, mais c'est sur l'exercice 2021 pour nos délégations de services publics qui sont liées à l'accueil de loisirs sans hébergement, on vient d'en parler, sur la crèche multi-accueil collectif Les Petits Mousses, et puis aussi au service extérieur des pompes funèbres. Bon, est-ce qu'il y a une intervention? Donc un vote à l'unanimité. Pardon, c'est donc on prend acte. Donc on prend acte sur cette délibération. Le rapport numéro 13 est l'examen du rapport annuel du délégataire du service public relatif à l'organisation, la gestion et la direction du multi-accueil collectif Les Petits Mousses, et qui a été dressé par la MUT. Et je vais laisser la parole à Christine Henry. Bonsoir. Il s'agit de prendre acte du rapport annuel du délégataire du service public 2022 relatif à l'organisation, la fréquentation de la crèche, le projet éducatif et l'équipe de la crèche multi-accueil collectif Les Petits Mousses par la Mutualité française qui est en charge de la gestion de la structure pour une durée de 3 ans depuis le 1er août 2022. L'année 2022, malgré la recrudescence des cas Covid des mois de janvier et février, puis de fin d'année, a été marquée par un retour progressif à la normale au niveau sanitaire. Le multi-accueil a fonctionné avec une directrice et 6 agents. On note en 2022 la mise en place par la commune d'une climatisation dans le dortoir et dans la pièce de vie, la remise en état des peintures intérieures notamment, la création d'un conseil de crèche qui se déroule en juin et en décembre, de multiples activités organisées pour favoriser le lien social, la semaine de la petite enfance, le carnaval, la fête de l'été. Toutes ces activités sont l'occasion de partager du temps avec les enfants, l'équipe, les parents. Pour les enfants, il y a des projets spécifiques de la crèche, tels la communication gestuelle, l'éveil sensoriel et la relaxation, l'ouverture à la lecture, l'éveil corporel, l'éveil musical, le potager, le cahier de vie, qui est un cahier qui s'ouvre à l'arrivée de l'enfant, qui reste pendant 2 ans, puisqu'on ne les reçoit qu'à partir du 15e mois, et qui laisse une trace du passage de l'enfant au sein de la crèche. Le développement durable, il faut savoir que la crèche a obtenu le label Écolo Crèche pour une durée de 3 ans. Et le petit boulanger du jour, l'un des projets phares de la crèche, se trouve dans la fabrication du pain au quotidien à l'initiative de la maîtresse de maison. Le petit boulanger du jour est un enfant de la crèche qui vient en cuisine chaque jour et son nom est inscrit sur l'ardoise dans le hall de l'entrée pour que les parents puissent le voir. En conclusion, c'est toutes ces observations sont découvertes par une enquête de satisfaction faite par un cabinet privé sur l'ensemble des familles et qui recouvre les dimensions de l'accueil des enfants, de la procédure d'inscription, de la relation parent-structure, en passant par les locaux ou la vie quotidienne. Il y a une notation à chaque élément. Par exemple, la relation parent-enfant est de 9,9 sur 10. La vie quotidienne, 9,8 sur 10. La gestion pendant la crise du Covid est de 9,9 sur 10. Et on trouve une moyenne de 9,8 sur 10, une moyenne générale, ce qui donne un aperçu de la qualité de l'accueil fait dans cette crèche. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Pas d'intervention. Moi, je retiens qu'il y a un petit boulanger du jour qui va peut-être passer directement au CFA derrière. Merci Christine pour cette présentation. Donc là aussi, nous prenons acte de cette délibération. Le rapport numéro 14 est la présentation du bilan d'activité du service municipal des pompes funèbres qui est exploité
exploité en régie. Et pour l'année 2022, je laisse la parole à Monsieur Brunet. Merci. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le rapport numéro 14 concerne le bilan d'activité 2022 de la régie municipale et de Funèbre. Il a été présenté lors de la commission consultative des services publics la semaine dernière. En synthèse, 97 convois ont été réalisés. Nous avons eu un changement de direction suite au départ volontaire de l'ancien directeur des services techniques. À la clôture de l'exercice 2022, le compte administratif donne un excédent de plus de 22 000 euros. Ça a été présenté au conseil municipal de février et permet de dégager des marges pour financer le futur travaux de réhabilitation des locaux. Pour le cimetière, les pompes funèbres ont commencé le réaménagement des terres communes pour accueillir de nouveaux défunts. Et pour information, pour 2023, cette année dans le cimetière, nous avons pour objectif de poser les premiers enfants. Je vous propose, si vous êtes d'accord, de prendre acte de cette présentation. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, juste une. Monsieur Barbaroux. Juste une, vous parlez d'augmentation des indices des fonctionnaires, etc., et que donc les tarifs liés à la main-d'œuvre seront réajustés et les fournitures également. Pour l'instant, ça n'a pas encore été fait, c'est à quelle date? Là, on parle du rapport de 2022, et en 2022, il n'y a pas eu d'augmentation sur les tarifs suite il n'y avait pas eu d'augmentation d'indice. Oui. Là, c'est la présentation du rapport 2022, pas de 2023. Non, je vais gérer. Par contre, c'est quoi l'ouverture au caveau pour l'exhumation? C'est la nouveauté là? Ouverture. C'est ce que j'ai mis. Un reversement par ouverture au caveau pour l'exhumation et créer 75 euros. Alors, depuis 2020, on essaie de rajuster au mieux le reversement des heures des pompes funèbres au budget principal. Jusqu'à présent, on reversait les heures d'inhumation ou de crémation, le convoi complet d'inhumation ou de crémation, et il y a aussi dans les prestations les ouvertures des caveaux lorsqu'il y a des exhumations. Ça fait partie du travail main-d'œuvre de pompes funèbres qu'il faut reverser au budget principal. Alors, il y en a très peu. Pardon, il y en a très peu. Je crois qu'on en est à 4 ou 5 à l'année là, pour le moment. Nous essayons d'être le plus précis possible. Oui. Merci Denis, et merci au service des pompes funèbres pour la qualité du service rendu. Donc il faut prendre acte de cette délibération. Le rapport numéro 15 est l'approbation d'une convention de mécénat pour la restauration de la fontaine Sainte-Barbe et de son bassin. Et je donne la parole à mon premier adjoint, M. Alouche. Merci Madame la Maire. Bonsoir. Donc, il s'agit d'approuver le projet de convention de mécénat de la Fondation d'entreprise du Crédit Agricole en soutien de la restauration patrimoniale de la fontaine Sainte-Barbe avec un don de 5 000 euros à la commune d'Oriol. De petits mots, personnellement, je suis ravi de cette restauration. La restauration de cette fontaine et donc d'une partie du patrimoine d'Oriolais. C'est quelque chose qu'attendaient les habitants du quartier de Sainte-Barbe depuis pas mal d'années. Il faut savoir que la fontaine se dégrade énormément. Donc voilà, c'est une restauration que nous avons promis et engagée avec Madame le maire quasiment quelques mois après notre prise de fonction. Donc je suis ravi que nous aboutissions enfin à cette restauration. Merci. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce mécénat? Oui. Madame Géraud? Moi, j'ai juste une question. Je voudrais savoir pourquoi, lors de l'envoi de la convocation du conseil municipal, l'annexe à ce rapport n'était pas jointe par voie dématérialisée. Pourtant, le Code général des collectivités vous y oblige, puisque c'est un document qui nous permet de prendre part au vote en toute connaissance de cause. Donc, le plus... Il y avoir un petit oubli d'informatique. Oui, non, mais d'accord, vous avez oublié. À la limite, bon, très bien, on oublie. Mais la réponse la plus étonnante de la directrice générale, c'est qu'on nous dit qu'on a remis un exemplaire à M. Guy Barbaroux. Donc, je ne sais pas si elle est au courant, mais normalement, les documents, c'est à titre individuel qu'on les reçoit, c'est pas collectivement. Moi, j'habite pas avec M. Guy Barbaroux.
Donc j'aimerais qu'on ait à chaque conseil, on n'est pas loin, mais on n'habite pas ensemble. Non, par contre, moi ce que j'aimerais, c'est qu'à chaque conseil municipal, on ait au moins les documents nécessaires pour qu'on prenne part au vote. On nous demande de voter sur le rapport, il y a écrit une convention de mécénat si annexée, on regarde, il n'y a rien. On vous l'a fourni. Cet après-midi. On vous l'a fourni. Oui. Il s'agit d'une convention de mécénat de 5 000 €. Moi, je voudrais quand même vous rappeler une chose, c'est que pendant 20 ans, nous avons été conseillers On ne va pas revenir municipaux. Mais attendez, on va pas revenir en arrière. Si, on va revenir en arrière, parce que ça a duré 2 mandats, où on recevait même les conseils municipaux après le conseil municipal. Alors on s'en plaignait un peu, mais on n'a jamais fait autant d'histoire pour un papier. Nous, c'était l'ensemble du conseil municipal qu'on n'avait pas. Donc, et les 5. Par Donc, contre, nous, on faisait des commissions municipales. Donc à la fois. et attendez, monsieur Barbarouche, quand je l'ai fait, les commissions municipales ne venaient pas. Vous rigolez ou pas? On a eu, la semaine dernière et cette semaine, nous avons eu la commission des affaires économiques. Vous n'étiez pas là, vous aviez un suppléant qui n'était pas là non plus. Je parle de tout ça. C'est pareil, que ce soit les finances, etc. Alors, vous faites du cinéma autour de la concertation, on crée des commissions municipales sur les affaires économiques, sur quelque chose qui est important, le choix de lieu mutuel, vous ne venez pas. On vous propose de venir, de le faire par en visio, vous ne pouviez pas. On a fait aussi l'opération façade, on n'a personne. La commission consultative, on a eu des gueules. Ma foi, je ne sais pas. Alors, vous nous donnez des conseils, mais après derrière, vous ne suivez pas. Pardon, moi je n'ai pas fini mon intervention. On vous écoute. Voilà. Donc par contre sur les commentaires on a été empêchés. Voilà. Donc moi je le dis ouvertement, j'ai eu le Covid, j'étais malade et j'étais au fond de mon lit. Donc je ne pouvais pas participer à cette formidable commission. Voilà. Donc la prochaine fois je vous enverrai un arrêt de travail. Par contre, sur la vous avez quand même un suppléant quand même. Non, la commission des affaires sociales, pas du tout, j'ai pas de suppléant. Ah si vous avez un suppléant. Vous avez un suppléant qu'on a invité, bien sûr. Ah, complètement. Bon, sur la forme, par contre, vous parlez de mécénat. Oui. Donc, sur la convention, il y a écrit partenariat. Donc, je voudrais savoir si c'est un mécénat ou un partenariat. C'est du mécénat. D'accord. Pas d'autres questions? Monsieur concernant concernant votre attachement au patrimoine, la statue, donc, elle va être refaite intégralement, c'est ça? La statue va être complètement resculptée et l'ancienne statue, on va la conserver. Éventuellement, elle va partir peut-être au musée ou ailleurs, mais on va la garder dans la commune pour. C'est ça, c'est ce que je voulais savoir. Elle est complètement resculptée. Elle sera conservée également les mascarons qui sont sculptés, tout l'ensemble de la fontaine. Merci beaucoup. Bon, pour 60 000 €, je pense qu'on va avoir quelque chose de bien. Donc, un vote à l'unanimité pour l'approbation de cette convention. Je vous remercie. Le rapport numéro 16 est l'approbation d'une convention de mécénat pour la manifestation Raid Nature. Et je redonne la parole à M. Alouche. Alors, il s'agit d'approuver le projet de convention de mécénat avec la société Istal Énergie pour l'organisation du Raid Nature qui se déroulera le 14 octobre 2023 avec un don de 5 000 €. Donc, comme chaque année depuis 5 ans, la commune organise son Raid Nature afin de sensibiliser les différents usagers de la colline à la protection de la nature et au respect de celle-ci. Alors la petite innovation de cette année, c'est que le Raid Nature se passera complètement dans la nature et pas en partie sur le gymnase, sur le parvis du gymnase. C'est la particularité de cette année. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce mécénat? Donc, un vote à l'unanimité? Très bien. Alors, nous passons maintenant au rapport numéro 4, puisque M. Louis n'a pas raté son train, et il n'a pas eu trop de retard. On vous écoute, c'est la création d'un emploi non permanent pour faire face à un besoin lié à l'accroissement temporaire d'activité au sein du service scolaire. Je vous écoute, M. Louis. Bonjour à tous et je vous présente mes excuses pour ce retard. Donc la délibération numéro 4, il s'agit de créer à compter du 21 août 2023 un poste d'agent territorial qui va être spécialisé des écoles maternelles principales 2e classe, cela revelant de la catégorie C. Il sera à temps complet afin d'assurer les missions d'ATSEM et de se réserver la possibilité de recruter un agent contractuel le cas échéant et donc de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Un
Ainsi, je vous propose d'approuver cette création. Est-ce qu'il y a des interventions par rapport à la création de ce poste? Pour les 2 délibérations qui viennent, on est contre sur le mode de recrutement des personnes. C'est-à-dire La manière de recruter, le statut du recrutement, c'est des contractuels. Si je ne m'abuse, ce n'est pas des fonctionnaires, ce ne sont pas des fonctionnaires. Madame le maire, on est toujours sur le même sujet. Vous savez, l'infirmière qui va mal faire une piqûre parce qu'elle est fonctionnaire, alors contractuelle. C'est toujours le même sujet, j'essaie de l'expliquer. Je m'efforcerai de trouver d'autres métaphores parce que celle-là n'est pas assez pédagogique ou complexe. D'ailleurs, ce n'est pas la seule chose complexe du jour, puisque même les horaires du centre RS sont complexes à trouver s'ils ne sont pas présents dans un rapport. Donc finalement, il y a énormément de cohérence à tout ça. Donc nous, on est très contents de recruter avec des contractuels, on recrute des pépites, puisque voilà, ça permet d'ouvrir des voies, des gens qui n'étaient pas candidatés par ailleurs. Ça nous a donné l'occasion ces dernières années d'aller jusqu'à 10 titularisations. Donc vous pouvez noter bien au rapport, on ne changera rien. Moi, je voudrais quand même rajouter que là, il s'agit d'une ouverture de classe et qu'on n'est pas certain que cette classe va rester ouverte, qu'il n'y aura pas une autre fermeture de classe sur la commune. Donc, c'est de la prudence de recruter un contractuel, parce que ça veut dire derrière qu'année prochaine, si nous avons trop d'accès, on aura une difficulté pour trouver un poste à quelqu'un. Donc, gérer les finances de la commune, c'est aussi faire preuve de prudence et de sécurité pour ne pas surcharger les finances de la commune avec des personnes qui n'auraient pas une utilité sur un poste sur lequel elles ont été recrutées. Donc, vous allez voter contre ce rapport et le rapport numéro 5, Monsieur Bouy, quand même, présentez-le. Oui, on va quand même le présenter et puis je saisis l'occasion pour remercier et dire que tous les contractuels de la collectivité ont notre confiance. Puisque pour nous, on juge à la compétence et on ne s'attache pas à faire de la discrimination par rapport à un statut. Donc, mesdames, messieurs, les contractuels de la collectivité d'Oriol, vous avez la confiance de toute la majorité municipale. Concernant la délibération numéro 5, il s'agit toujours donc de créer un agent de poste d'agent de maîtrise à temps complet, toujours, afin d'assurer les missions d'agent polyvalent au service technique ainsi qu'au groupe funèbre. Cela révèle de la catégorie C et on se réserve également le droit de recruter un agent contractuel le cas échéant. Et ainsi, comme dans la délibération précédente, de modifier en conséquence le tableau des effectifs. Des questions? Donc là aussi, un agent pour les pompes funèbres. D'un côté, on défend la qualité du service public que nous offrons avec ce service des pompes funèbres. Et donc vous votez contre la création de cet emploi. Donc 5 contre et le reste pour. Je vous remercie. Donc, conformément à l'article L2122-23 du Code général des collectivités territoriales, je dois vous rendre compte de l'exercice de mes délégations qui découle de ce même code. Délégation qui a été fixée dans la délibération 113-2022 en date du 14 novembre 2022. Le service des assemblées vous a transmis la liste des décisions prises depuis le 13 juin 2023, date d'envoi du précédent conseil municipal, ainsi que la copie intégrale de l'ensemble de ces décisions. Donc, je vous remercie de prendre votre stylo pour venir signer l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 19 juin 2023. Je remercie l'Assemblée délibérante pour l'organisation de ce conseil municipal et je vous informe que le prochain conseil devrait avoir lieu ici même le lundi 25 septembre à 18h30. Je lève la séance. Je vous souhaite à tous un très bel été sur Oriol avec les nombreuses manifestations que nous avons prévues pour l'ensemble des employés.